Je vous avoue un truc. J'ai arrêté de regarder le match Gabon-Maroc à la 86e minute. Donc, je ne sais pas si le Maroc a gravé le score. Donc, je suis en train de faire un débrief par rapport à ce que j'ai vu. Ça m'a sonné. Félicitations au Maroc. Le Maroc est une grande équipe de football. Pour moi, c'est même une anomalie que après le mondial 2022 de gala que le Maroc a eu à faire, qu'elle n'ait pas remporté la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'est une anomalie, hein. Le Maroc actuellement devait être champion d'Afrique. Elle devait normalement défendre sa couronne à la maison. Elle avait toutes les chances de conserver sa couronne. Pour ma part, je fais du Maroc le favori de sa CAN. Le Maroc est clairement favori de sa propre CAN. Cette CAN-là ne bougera pas. Cette CAN-là va rester au Maroc. J'applaudis de demain. C'est une équipe qui a donné une leçon footballistique au Gabon. Le Maroc a donné une leçon footballistique au Gabon. Le Maroc a donné une leçon footballistique à toutes les équipes qui étaient dans sa poule. On n'a jamais vu ça. Qu'une équipe qui organise le tournoi remporte tous ses matchs. Rendez-vous compte, 5 matchs, 5 victoires, 15 points, 15 sur 15 possibles, elle a raflé. 18 buts marqués, 2 buts encaissés. Machallah. Machallah, Maroc. Le Gabon n'a pas existé dans ce match. Ben Seguir s'est baladé au milieu de terrain. Il a, je pense, 19 ou 19, si c'est trop, c'est 20 ans, mais c'est un gamin. Ben Seguir s'est baladé dans ce milieu de terrain-là. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Comme quoi, jouer dans des grands clubs, jouer dans des vrais championnats, ça aide. Ça aide à la qualité. Je pense que la formation aussi au niveau du Maroc, cette équipe-là m'a fait plaisir. J'étais partagé par deux sentiments. Le plaisir de voir une équipe du Maroc pratiquer un très beau football, mais en même temps, j'avais mal parce que c'est l'équipe de mon pays qu'on a ridiculisé. C'est mon pays qui a été ridiculisé à la face du monde. Donc j'étais partagé entre deux sentiments. Mais si ça n'avait pas été le Gabon, ça avait été une autre équipe, j'aurais passé une merveilleuse journée. Soirée footballistique. Franchement, chapeau au Maroc. Le Maroc ne s'est même pas affolé. Parce que dans les premières minutes, les 10 premières minutes de jeu, le Gabon a développé un jeu, un pressing impressionnant. Personnellement, quand je vois ça, je vois l'entame de match tonitruant du Gabon, je me dis, là, il va y avoir quelque chose. Là, il va se passer quelque chose. On va assister à un grand match. Pour moi, si le match serait terminé sur un score de 2-1, 3-2, 4-3 en faveur du Maroc, j'aurais été heureux parce que le Gabon aurait montré un visage, une envie, un orgueil. Mais là, à part les 10 premières minutes où j'ai vu un Gabon avancer sur le Maroc, où j'ai vu un Gabon faire reculer et faire douter un peu le Maroc, le super but de Denis Bouanga, toute autre équipe que le Maroc se serait dégonflée. Mais regardez les attitudes quand ils encaissent le but. Regardez les attitudes d'Hakimi, de Bounou, de Aguerre, de Mazraoui. C'est calmez-vous les gars, calmez-vous. On a un plan de jeu, on va l'appliquer, on va développer nos circuits de passe, on va jouer notre football sereinement. Et ça va bien se passer. Et finalement, ça s'est bien passé. Brahim Diaz, c'est Real de Madrid estampillé. Voilà, il met son doublé, il est là à l'affût. Que dire? Cette équipe-là doit obligatoirement gagner sa Coupe d'Afrique. Cette équipe-là doit gagner sa Coupe d'Afrique. Elle est plaisante à jouer. C'est la meilleure équipe de toutes les qualifications, là. Des matchs de qualification. Vous allez peut-être me dire, oui, que non, c'est qui? C'est Centrafrique, c'est les autos. Mais attendez, il faut gagner les matchs. Il y a d'autres gros qui sont dans qui ont des équipes éclatées, mais qui ne démontrent pas une qualité
qualité de football aussi appliquée. Regragui fait un bon boulot. C'est une qualité de football appliquée. Et on sait le plus souvent que les pelouses en Afrique sont éclatées. Mais cette pelouse-là a permis au Maroc de bien développer son football. Et ça va être encore mieux quand ils vont jouer à la maison. Imaginez-vous cette façon de jouer-là avec la ferveur populaire. Le Maroc, si le Maroc ne gagne pas sa Coupe d'Afrique, je serais dégoûté pour eux. Sincèrement, je serais dégoûté pour eux. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'équipe qui mérite de gagner la Coupe d'Afrique à la maison. Il y aura toujours, comme toujours, des favoris, les équipes là, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun pour l'historicité, voilà, la Côte d'Ivoire, mais la meilleure équipe sur le plan footballistique, intrinsèquement, le respect des consignes tactiques, la technicité des joueurs, la valeur, non, il n'y a pas deux équipes aussi complètes comme le Maroc actuellement. Il n'y a pas deux équipes. Après, on sait aussi, en compétition, c'est autre chose. Mais le Gabon a été vraiment une équipe pitoyable ce soir. Maladroite comme pas possible. Comment tu peux prendre 3 buts sur coup de pied arrêté? 3 buts sur coup de pied arrêté. Mais ça te souligne la naïveté des défenses. Aucun joueur gabonais n'a été à la hauteur de l'événement. Hormis Mario Lemina. Hormis Mario Lemina, tous les joueurs gabonais sont passés à côté. Denis Bouanga, malgré son match, son but, il est passé à côté. Aubameyang, inexistant. Il n'y a pas de leader dans cette équipe-là. Le gardien, c'est de l'autre côté, tu as un Bounou, aguerri au joute continental, aguerri au niveau européen dans des clubs qui ont gagné 6 fois la Ligue Europa. Il était acteur principal. Tu as un Bounou, gardien de classe mondiale de l'autre côté. Tu es un pêcheur, un gardien, je ne sais pas où il vient, qui n'a les sorties approximatives, une défense aux abois. À chaque fois que le Maroc accélérait, tu sentais que les gars étaient au bord de la rupture. Félicitations au Maroc. Félicitations pour cette leçon de football. Félicitations pour le plaisir qu'ils m'ont donné ce soir en regardant le match. Sincèrement, j'ai bien envie que le Maroc puisse remporter sa Coupe d'Afrique. Au moins, on aura un beau champion. Parce que je suis sûr que à la maison, le Maroc va développer encore un football mieux que celui que nous a présenté là. Allez, voilà. Bonne soirée à vous. J'ai mal, mais je suis content d'avoir regardé ce match-là. Le Gabon, oui, vous êtes qualifiés. Vous êtes qualifiés, allez-y. On sait que vous allez sortir au premier tour ou je ne sais pas. Mais on sait que vous n'allez jamais gagner la Coupe d'Afrique. C'est pas possible. Le Gabon ne gagnera jamais la Coupe d'Afrique. Du moins, de mon vivant. Voilà. Ciao, ciao.